Dans cette vidéo, je vais vous parler des éléments de vocabulaire concernant la réfraction de la lumière. Donc un petit rappel, déjà vu dans une conclusion précédemment, la réfraction, c'est le changement de direction, c'est-à-dire la déviation que subit un rayon lumineux, la lumière, quand il traverse la surface séparant deux milieux transparents différents. C'est-à-dire quand il passe par exemple de l'eau à l'air, dès qu'il va changer de milieu, passage de l'eau à l'air ou de l'air à l'eau, il va y avoir une déviation de la lumière. Ensuite, la réflexion, intuitif mais que l'on n'a pas encore défini. La réflexion est observée lorsque le rayon lumineux est renvoyé par la surface séparant deux milieux. Donc là, c'est le rebond de la lumière sur la surface. Donc on va tout de suite repérer ces trois rayons qui sont ici. Donc ils ne sont pas définis là, mais on les retrouve sur le schéma. Le rayon incident, c'est le rayon initial, celui qui a été envoyé par la source de lumière. Donc on a une source de lumière ici, et il envoie de la lumière. Ça s'appelle le rayon de lumière incident. Donc le rayon incident. Il va arriver ici. Donc là, ça c'est la surface de séparation entre les deux milieux. On a le milieu 1 et le milieu 2. Là, c'est un schéma général, mais ça veut dire quoi? Ça voudrait dire, par exemple, qu'on aura l'air au-dessus, l'eau en dessous, par exemple. C'est ça le milieu 1, le milieu 2. Cette surface de séparation est aussi appelée dioptre. Dioptre, c'est la surface de séparation entre deux milieux transparents. Ensuite, on va avoir un phénomène de réflexion, c'est-à-dire la lumière est renvoyée par la surface, par le dioptre. Donc on voit que ce rayon incident va être renvoyé et là on a le rayon réfléchi. Vu que c'est la réflexion, ce phénomène physique, eh ben on parle de rayon réfléchi. Ensuite, si la lumière a réussi à traverser, c'est-à-dire passer du milieu 1 au milieu 2, donc elle a changé de milieu de propagation, il y a une déviation, et donc le rayon, au lieu de continuer en ligne droite, subit une légère déviation, et là on a le rayon réfracté, parce que ce rayon a subi une réfraction. Donc il a subi une réfraction, donc on a le rayon réfracté. Donc trois rayons, deux phénomènes physiques, la réflexion, la réfraction. La réflexion, on est dans le même milieu, par exemple l'air ici, ces deux rayons sont dans l'air, alors que dans la réfraction, on passe de l'air à l'eau, par exemple. Ensuite, on a le plan d'incidence. Le plan d'incidence, c'est un plan contenant les trois rayons, donc un, deux, trois rayons, et la normale. La normale, c'est une droite particulière, j'en parle juste après. Donc un plan, c'est par exemple une feuille est un plan, c'est-à-dire une surface une surface plane. C'est d'où le terme de plan. Donc ça, c'est le plan d'incidence. Ensuite, on a les angles, mais avant de parler des angles, je vais parler de la normale. Parce que si je regarde bien, dans la définition de tous les angles, j'utilise le mot normal. Donc cette droite qui est en pointillé, qui est, d'après ce symbole, perpendiculaire au dioptre, c'est-à-dire à la surface de séparation. Donc la normale est très importante. Parce que si je regarde bien, tous les angles qui sont dessinés, ce sont des angles entre un rayon et la normale, entre ce rayon et la normale, entre ce rayon et la normale. Donc en fait, tous les angles sont comme ça. On a le point d'incidence, je ne vous l'ai pas mis. Le point d'incidence, c'est le point de, c'est I, c'est le point de rencontre des trois rayons. Ah mais si c'est mis ici, donc la normale, donc c'est la perpendiculaire à la surface de séparation au point d'incidence. Donc ici. On a le point I, le point d'incidence, c'est le point de rencontre entre le rayon incident, le rayon réfléchi, le rayon réfracté, et c'est ce point-là. Et la normale, c'est la perpendiculaire à la surface de séparation, en passant par ce point. Attention aussi, ces rayons sont fléchés, c'est-à-dire qu'on a le sens de déplacement de la lumière qui est indiqué par des têtes ou des pointes de flèches sur ces rayons, à ne pas oublier. Maintenant, les angles, très importants, j'en ai déjà parlé. L'angle d'incidence, c'est l'angle entre le rayon incident et la normale. De toute façon, un angle est toujours
est toujours fait par rapport à la normale. Donc l'angle d'incidence, c'est le rayon incident et la normale. L'angle de réfraction, c'est le rayon réfracté et la normale. L'angle de réflexion, c'est le rayon réfléchi et la normale. Donc ici, on est super cohérent. Donc I1, c'est l'angle d'incidence entre le rayon incident et la normale. Ensuite, R, c'est l'angle de réflexion entre le rayon réfléchi et la normale. Et enfin, I2, c'est l'angle de réfraction entre le rayon réfracté et la normale. Attention, le gros piège, c'est que quand vous allez faire un schéma, si vous oubliez de dessiner la normale, eh bien vous allez vouloir mettre les angles ici, avec la surface de séparation. Et là, ça sera faux. Tous vos calculs seront faux. Donc cette normale qui est en pointillé est finalement mal représentée. Elle est en pointillé parce que c'est une droite qui n'existe pas dans la réalité. Il faut la tracer par nous-mêmes sur un schéma, mais elle est extrêmement importante parce que elle sert à délimiter tous les angles. Maintenant, on va regarder un petit peu ce phénomène de réfraction et regarder ces angles. Donc ici, j'ai de l'eau et de l'air. Attention, si on regarde bien les flèches, la lumière passe, donc la lumière est arrivée sur le poisson, a rebondi sur le poisson, a été réfléchie, maintenant on a le bon terme, a été réfléchie par le poisson, mais c'est pas ce qui m'intéresse. Donc voilà pourquoi le rayon lumineux part du poisson, parce que le poisson a été éclairé et que la lumière a été réfléchie. Donc on a ici, lui serait le rayon incident. Par rapport à ma situation de tout à l'heure, c'est inversé. Attention, le rayon ne va pas systématiquement du haut en bas, il peut très bien aller de bas en haut. Donc c'est le cas ici. Donc là, ça serait le rayon incident, là, ça serait le rayon réfracté, et là, ça serait le rayon réfléchi. La normale est ici, le dioptre est là, et on aurait donc l'angle d'incidence entre la normale et le rayon incident. On aurait l'angle de réfraction entre le rayon réfracté et la normale, et l'angle de réflexion qui serait ici, qui n'est pas représenté, qui serait entre le rayon réfléchi et la normale. Ensuite, ce que l'on peut voir, c'est que si je change de milieu, là, j'ai l'eau, c'est la lumière passe de l'eau à l'air. Si je change de milieu, voilà. Maintenant, la lumière passe de l'eau au vert. Et bien, on voit que la déviation n'est plus la même. Et si on passe de l'eau au diamant, eh bien, la réfraction est encore différente. Donc finalement, la réfraction, le phénomène de déviation de la lumière, en changeant de milieu de propagation, passage de l'eau au diamant par exemple, eh bien, va dépendre des milieux. Si j'ai le diamant, le vert ou l'air, la déviation, le rayon bleu n'a pas été identique. Il a été même différent.